C'est trop tôt. Pourquoi oncle appelle-t-il à cette heure-ci? Oh, j'ai peur. J'espère qu'il n'est rien arrivé. Bonjour oncle, vous appelez trop tôt. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Peter, il y a un problème. Ma femme est malade. Je n'ai pas dormi de la nuit, elle n'arrêtait pas de se plaindre de douleurs dans tout le corps. Et maintenant, je n'ai pas d'argent sur moi, pas même de quoi lui acheter des médicaments. Je n'ai pas l'argent. J'ai besoin d'aide. Ne vous inquiétez pas, oncle, je vais voir ce que je peux faire à ce sujet. Pierre, s'il te plaît, fais vite, la maladie est grave. Je ne veux pas perdre ta tante, ma femme, je dois l'emmener à l'hôpital. Je comprends, oncle. Je ne voudrais pas la perdre non plus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que je me démène pour réunir de l'argent et vous l'envoyer. D'accord, je vais lui dire de faire preuve de patience jusqu'à ce que vous nous envoyiez de l'argent. Je m'en doutais. Ma tante est malade. Que dois-je faire maintenant? Ils attendent que j'envoie de l'argent, et je dois le leur faire parvenir très rapidement pour qu'ils puissent commencer à la soigner. Mais le problème, c'est que je n'ai pas d'argent pour l'instant. Où puis-je trouver de l'argent à leur envoyer? Voyez-vous comment la vie continue de nous presser? Chaque jour, les exigences s'enchaînent. Oh non. Peut-être que je devrais retrouver mon ami pour qu'il m'aide. C'est qui, déjà? Oh, ma mère. Bonjour maman. Mon fils, quand vas-tu m'envoyer l'argent pour acheter l'uniforme de la réunion d'août? Souviens-toi, je t'ai dit qu'une amende est prévue pour quiconque ne porte pas l'uniforme à la réunion, et celle-ci a lieu la semaine prochaine. S'il te plaît, mon fils, j'ai besoin de cet argent pour acheter l'uniforme. Je ne veux pas que mes ennemis se moquent de moi, tu sais comment ils sont. Depuis que Mama Jude a acheté le sien, elle ne me laisse plus tranquille. Elle ne cesse de me lancer des piques, sous-entendant que je n'ai pas les moyens de me l'offrir. Mais mon Dieu les couvrira de honte. D'accord, maman, je t'ai entendu. À quelle heure as-tu dit que la réunion commençait? En une semaine, beaucoup de femmes ont acheté l'uniforme, alors, s'il vous plaît, envoyez-moi l'argent pour que je puisse acheter le mien. D'accord, maman, je vais essayer de voir si je peux t'envoyer l'argent avant la fin de la semaine. Merci, mon fils, Dieu continuera de pourvoir à tes besoins. Amen. Ma mère veut acheter l'uniforme pour les réunions du village, elle en parle depuis le début de la semaine, et je lui promets de lui envoyer l'argent. Je ne veux pas que son ennemi se moque d'elle, on aura l'impression qu'elle n'a pas d'enfant. Oh non, argent, tu m'as humilié. J'étais censé lui envoyer cet argent, mais je ne l'ai pas, et elle ne comprendra pas, je ne veux pas le lui dire pour éviter qu'elle ne se mette à penser que son fils est un raté et elle place de grands espoirs en moi. Oh non, j'ai besoin d'argent. Je dois envoyer de l'argent à ma mère, ainsi qu'une autre somme à mon oncle pour la facture d'hôpital de sa femme. Peter, quoi de neuf? Frérot, je n'ai pas une minute de répit en ce moment, ma famille me met une pression folle. J'ai besoin de ton aide, frérot. Aide-moi avec 500 $, je te rembourserai. Pourquoi ne pas leur dire que tu n'as pas d'argent, au lieu de mourir en silence? Tu sais ce qu'ils vont penser, ils ne me croiront pas. Et puis, je ne veux pas que ma mère se sente mal. Tu connais la façon dont réagissent les mères, si elle me demande quelque chose et que je lui dis que je ne l'ai pas, elle se mettra à penser que ce qu'elle possède, elle, est moins bien. Je ne veux pas de ça, ils fondent de grands espoirs sur moi. Je ne veux pas les décevoir. Alors, tu préfères mourir d'hypertension plutôt que de leur dire les choses telles qu'elles sont, c'est ça? Écoute, dis-leur la vérité pour qu'ils apprennent à vivre selon leurs moyens et cessent leurs exigences. S'ils le prennent mal, qu'ils prient plutôt pour que Dieu te comble de bénédictions. Ne va pas te tuer pour ça, si tu disparais, eux continueront à vivre. Ils ne mourront pas parce que tu seras mort, au contraire, c'est peut-être là qu'ils commenceront à s'en sortir. Alors, ne te tue pas à cause de la pression familiale, fais en sorte que tout le monde comprenne la situation. Guy, laisse tomber les longs récits. Tu m'aides ou pas? Je te rendrai l'appareil. Quand vas-tu me le rendre? Parce que j'ai besoin de cet argent pour mon entreprise, en fait, c'est l'argent de mon entreprise. Je te le prête parce que tu es mon ami, sinon, j'en ai davantage besoin. Pas de souci, je vais faire le nécessaire pour vous le rapporter. Bon, le voilà. Assure-toi de tenir ta promesse.
je le ferai, croyez-moi, à bientôt. Oh non. Oui, avec cet argent, je vais maintenant donner $200 à ma mère, $150 à mon oncle, et garder les 150 restants. J'ai fini par obtenir. Soulagé. C'est qui, déjà? Princesse, pourquoi appelle-t-elle? Bonjour, princesse. Frère, souviens-toi que tu as promis de m'envoyer de l'argent pour que je puisse m'inscrire aux gens. Mes camarades se sont déjà inscrits, et je suis le seul à ne pas l'avoir encore fait. D'accord, à combien s'élèvent les frais d'inscription? $70 pour l'inscription, $30 pour le matériel dont j'ai besoin et $50 supplémentaires pour d'autres frais, comme le transport et le reste. Tu veux dire qu'il te faut environ $150. Oui, mon frère. D'accord, je vais t'envoyer l'argent, mais assure-toi de réussir. C'est entendu, mon frère. Prépare simplement de quoi payer mes frais de scolarité et le reste. Je pensais avoir au moins $150 pour bien manger et avoir des forces pour me démener, maintenant, tout a disparu. Oh non, cette responsabilité est trop lourde pour moi. Que Dieu me vienne en aide. Je dois voir si je peux trouver quelque chose à faire pour pouvoir rembourser mon ami. Qui est-ce, cette fois-ci? Bonjour, mon frère. Paul, qu'est-ce qu'il y a? Frère, j'ai besoin d'argent pour renouveler ma garde-robe, je n'ai plus de vêtements pour sortir, et cela me fait honte. Paul, tu dois faire preuve de patience avec moi, je t'enverrai de l'argent, mais pas maintenant. Mais mon frère, cela fait longtemps que je t'en ai parlé, et tu avais promis de m'envoyer l'argent, en fait. J'ai dit que je t'enverrai l'argent, mais pas maintenant, tu vois? Essaie de comprendre, allô, allô. S'il ne veut pas me le donner, pas de problème. Il a raccroché. Il a cru que je ne voulais pas le lui donner ou quoi? Pourquoi ne comprennent-ils pas? Si on leur demande d'attendre, ils en déduisent aussitôt qu'on ne veut pas le leur donner. Et le pire, c'est qu'ils ne demandent même pas si j'ai l'argent ou non, ils s'en fichent. Tout ce qui les intéresse, c'est apporter, apporter. Ils se fichent de savoir si je souffre, ils estiment simplement qu'ils doivent l'avoir dès qu'ils le réclament. Oh non. Bonjour, Tati. Peter, je souffre tellement ici, il n'y a rien dans la maison. À l'heure où je te parle, mes enfants et moi n'avons rien mangé depuis ce matin. S'il te plaît, envoie-nous quelque chose, nous mourrons de faim. Ce qui s'est passé, c'est que, patiente encore un peu. Avant la fin de la journée, je trouverai quelque chose et je te l'enverrai. Peter, s'il te plaît, ne nous laisse pas nous coucher le ventre vide, envoie-nous tout ce que tu as. Laisse-nous au moins manger quelque chose. Ne vous inquiétez pas, Tati, je vais faire quelque chose à ce sujet. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Mes enfants pleurent depuis ce matin. D'accord, d'accord. Aïe, aïe. Je pensais à ça, et maintenant il y a ça. Par quoi dois-je commencer? Ma tante a dit qu'elle mourrait de faim. Oh non, il me faut de l'argent. J'en ai tellement besoin, je veux dire, je ne peux pas continuer comme ça, ma famille souffre. Je perds la tête. J'ai besoin d'une percée. J'ai énormément de choses à gérer, il m'arrive de sauter des repas pour pouvoir faire face à la charge, mais cela ne suffit pas. Je n'ai pas les moyens nécessaires pour assumer mes responsabilités. Oh, j'ai le cœur en peine. Peter, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu, là, debout? Écoute, j'ai besoin d'argent. Tout dans ma vie en réclame. Il m'en faut pour subvenir aux besoins de mon père, de ma mère, de mes frères et sœurs ainsi que de ma famille élargie. C'est ma responsabilité de m'occuper d'eux. Ce fardeau pèse si lourd sur mes épaules que j'ai du mal à respirer. Parfois, j'ai l'impression que mon cœur se serre et que je vais étouffer. Rien qu'à voir leurs appels s'afficher, je sens mon cœur se déchirer, la peur m'envahit. Cette responsabilité est écrasante et je n'ai pas les moyens d'y faire face. Il faut que les choses changent, et vite. En fait, dans ma situation actuelle, je serais prêt à tout pour gagner de l'argent, cette situation m'a trop humilié. J'ai envie de fuir cette vie, le stress est trop lourd à porter. Doucement, Peter, la vie ne se résume pas à l'argent. Tu dois faire attention à ne pas te détruire dans ta quête de profit. Regarde autour de toi, tout s'est déjà effondré.
Tu devrais te soucier de ton âme plutôt que de courir après l'argent. Écoute, tu ne saisis pas la situation. Tout le monde dans ma famille attend quelque chose de moi. Ma tante dit qu'elle meurt de faim. Mon frère, resté à la maison, a besoin d'argent. Quant à ma mère, j'ai réussi à lui en envoyer pour son uniforme, mais je savais que ce n'était pas suffisant, elle allait bientôt m'appeler pour réclamer de quoi se nourrir. L'autre jour, mon père a dit qu'il n'avait plus beaucoup de force. Je n'ai rien répondu parce que je n'ai pas d'argent, ma sœur doit passer l'examen du Jean et j'ai besoin de fonds pour financer sa formation. Regarde-moi, il faut aussi que je fonde ma propre famille. Tout cela coûte de l'argent, tu comprends maintenant à quel point j'en ai désespérément besoin. Ne le prends pas mal, mon frère. Je comprends que tu veuilles prendre soin de ton père et de ta mère, c'est une démarche honorable et conforme aux Écritures. Exode 20, verset 12, dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays. » Mais n'oublie pas que ce fardeau ne t'incombe pas à toi seul. Votre tante, votre sœur, votre frère et votre oncle, ils ont tous des mains et des jambes. Dieu leur a aussi donné de la force et des capacités. Le verset 10 du chapitre 3 de la deuxième épître aux Thessaloniciens dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » Cela signifie que chacun doit apporter sa contribution, la charge ne doit pas reposer sur une seule personne. Partagez les responsabilités, et vous vous épargnerez l'hypertension. Tu es trop jeune pour cela. Galates, verset 10, nous avertit que si nous vivons pour plaire aux hommes, nous ne pouvons pas véritablement servir le Christ. Notre identité doit être ancrée en lui, et non dans l'approbation humaine. La pression familiale est bien réelle, mais elle ne doit jamais nous détruire. Dieu nous appelle à honorer notre famille, tout en nous commandant de demeurer fermes dans la justice. Lorsque les attentes de la famille entrent en conflit avec la volonté de Dieu, nous devons choisir la foi plutôt que la peur. Je suis l'aîné de la famille, ils placent tous leurs espoirs en moi. Que voulez-vous que je fasse? Je ne peux pas fuir mes responsabilités, cela reviendrait à dire que je ne suis pas à ces hommes. Ce qui m'humilie, c'est l'argent. Peter, ne te laisse pas anéantir par la honte. Chaque membre de la famille a le devoir de mettre à profit ses dons et ses capacités. Évite de te laisser écraser, Galates 6, verset 5, nous rappelle que chacun portera son propre fardeau. Ne laisse personne te mettre la pression. Ne laisse personne t'imposer une charge qui te dépasse. Si tu n'as pas les moyens de faire quelque chose, fais-le savoir. Ne fais pas semblant d'aller bien alors que ce n'est pas le cas, aide là où tu le peux, mais ne laisse pas la pression familiale te détruire ou t'entraîner dans le péché. Car Dieu ne dira pas, puisque ta mère t'a poussé à pécher, je ne considérerai plus ton péché comme un péché ou puisque ton père nourrissait de grands espoirs pour toi, ce qui t'a conduit à pécher, je ne verrai plus ton péché comme un péché. Le livre des Actes, au verset 29 du chapitre 5, nous le rappelle, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'amour familial est précieux, mais il ne doit jamais primer sur l'obéissance au Seigneur, car il n'existe aucune excuse au péché, quiconque pêche devra en répondre au jugement, quelle qu'en soit la cause. Encouragez-les donc à puiser dans leur propre force et rappelez-leur que Dieu bénit le travail de toutes les mains, et pas seulement le vôtre. J'aimerais qu'ils comprennent. Attends, ma mère appelle. Bonjour, maman. As-tu vu l'argent que je t'ai envoyé? Mon fils, il aurait fallu que tu vois la façon dont maman Nat m'a parlé aujourd'hui, sur un ton plein de sous-entendus, tout ça parce que son fils lui a construit une maison et qu'il dépense l'argent sans compter. Elle me prend de haut parce que mon propre fils n'a pas d'argent. Peter, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai tellement souffert pour t'élever. Je t'ai payé tes études, quand vas-tu me construire une maison? Mère, où veux-tu que je trouve l'argent? Je n'ai pas d'argent pour construire une maison. Je te construirai une maison quand j'aurai l'argent. Pourquoi ta seule réponse est-elle toujours « je n'ai pas d'argent » ? Fais quelque chose. Cette humiliation m'est insupportable. Ces jeunes qui construisent des maisons un peu partout sont tous tes cadets. Pourquoi en est-il autrement pour toi? Est-ce une fois que je serai mort que tu construiras une maison? Construis-la maintenant, tant que je suis encore en vie. Calme-toi, mère, je te construirai une maison. Je le promets. Fils, si tu sais ce que tous ces garçons font pour gagner cet argent, fais-le. Ne me laisse pas mourir avec cette honte. Construis-moi une maison maintenant, tant que je suis encore en vie. Oh non, ma mère pleure.
Elle dit que les fils de toutes les femmes qu'il a épousées avant elles leur ont déjà construit des maisons, et que maintenant, elle se moque d'elles. Quand vais-je construire ma propre maison? Quand? Peter, ça va? Ton humeur a changé après avoir reçu un appel. Guy en parlera plus tard. Je n'ai plus le cœur à ça, j'ai beaucoup de choses en tête en ce moment. Que s'est-il passé? Dis-le-moi. Oubliez ça, on en reparlera plus tard. Peter, ton âme a plus de valeur que l'argent, préserve-la jalousement et de toutes tes forces. Ne laisse ni la frustration, ni la maladie, ni les exigences familiales t'entraîner dans les ténèbres. L'argent ne peut acheter la paix. Les maisons ne peuvent acheter le salut. La véritable réussite ne réside pas dans la richesse, mais dans la droiture. Elle ne consiste pas à plaire aux hommes, mais à plaire à Dieu. Le verset 25 du chapitre 29 des Proverbes dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. » La peur de décevoir sa famille peut nous piéger, mais la confiance en Dieu nous libère. Tu dis ça parce que tu n'es pas à ma place, je deviens la risée de tout, mais peu importe, je dois y arriver, quoi qu'il arrive. Sous cette pression, de nombreux jeunes hommes et femmes se sont précipités dans des sectes, désespérés de gagner de l'argent simplement pour faire plaisir à leur famille. Beaucoup sont morts prématurément, écrasés par la frustration et d'exigences incessantes. Beaucoup sont tombés malades, brisés par le poids des attentes familiales. Cela suffit. La réussite ne se mesure pas à celui qui possède le plus d'argent, mais à celui qui marche dans la crainte de Dieu. À quoi sert la richesse si elle détruit votre âme? À quoi sert une maison si elle vous coûte votre paix? Parents, cessez de comparer vos enfants aux autres. Cessez de les pousser vers la honte et le désespoir. Un enfant qui craint Dieu, qui vit avec intégrité et qui honore ses parents avec amour, voilà la véritable réussite. L'argent s'évanouit, les maisons s'écroulent, mais une âme qui marche avec Dieu demeure pour toujours. N'oublions pas, la vie n'est pas une question de compétition, mais de sens. Il ne s'agit pas de savoir qui construit la plus grande maison, mais qui bâtit une vie qui plaît à Dieu. J'ai un besoin urgent d'argent, je ne veux surtout pas rester à la traîne. Je gagnerai cet argent coûte que coûte, quoi qu'il arrive, même si je dois pour cela mettre mon corps à contribution, je le ferai. Les gens de mon village doivent savoir que j'ai fait fortune, c'est une obligation et peu m'importe la manière d'y parvenir, après tout, ces gars qui roulent dans des voitures luxueuses font exactement la même chose. Bonjour, ai-je dit. Vous devriez passer chez moi d'ici 15 heures pour récupérer l'argent. Je ne suis pas chez moi pour l'instant, mais je serai là vers 15 heures. Elle a dit, l'argent, où est l'argent? Madame, j'espère que mon argent est complet, je ne veux entendre aucune excuse. Pourquoi dites-vous espérer que la somme est complète? Ai-je déjà manqué de vous remettre la totalité de l'argent par le passé? Veuillez venir chercher vos $5000 à la maison, la somme est tout à fait complète. $5000 chez elle. Oh non, oh non. Alors, une telle somme se trouve chez cette femme, et moi, je suis là à souffrir. Si une telle somme me tombe entre les mains, certains de mes soucis disparaîtront. $5000, $5000, c'est beaucoup d'argent. J'ai besoin de cet argent, je connais la maison de cette femme, et elle n'est pas chez elle en ce moment. J'ai besoin de l'argent, je dois aller le voler. Enfin, je dois le faire, sinon je continuerai à pleurer pour avoir de l'argent. Il faut accomplir des tâches ardues pour réussir. Ça y est, personne ne regarde. Je dois trouver un moyen d'entrer. Je dois faire vite. Qui force la porte pour l'ouvrir? Il pourrait s'agir de tous ces garçons qui cherchent des maisons à cambrioler, il a cru que personne n'était chez soi, mais c'est aujourd'hui qu'il va à sa perte. Je suis sûr que c'est le même voleur qui nous a déjà cambriolés. Très bien, qu'il entre, sa coupe est pleine. Oui, j'en suis. Où gardait-elle l'argent? Je dois trouver l'argent immédiatement et partir d'ici avant que quelqu'un ne me surprenne. Qu'il vienne, je vais me servir de cette tige pour l'envoyer prématurément au tombeau. Où pourrait-elle garder l'argent? Dans la chambre? Oui. Il arrive, c'est ça. Oh, ma tête. Tant mieux pour toi, comme on dit, tous les jours appartiennent aux voleurs, mais un jour appartient au propriétaire. Ta coupe est pleine, va au diable, voleur. Mon fils a dit qu'il m'appellerait. Pour l'instant, il n'a ni appelé ni répondu à mes appels.
Que lui arrive-t-il? Il ne m'a pas non plus envoyé d'argent pour la nourriture. Mère, quelque chose de terrible est arrivé, le corps de votre fils Peter a été retrouvé au bord de la route. S'il vous plaît, venez avec moi. C'est un mensonge, mon fils ne mourra pas. Il m'a fait beaucoup de promesses. Oh non, oh non. Je pensais que Dieu dirait, puisque j'ai cherché à plaire à ma mère, mon péché n'en est plus un. Je pensais que Dieu dirait, puisque j'ai péché pour le bien de ma famille, mon péché ne sera pas comptabilisé. Mais à ma grande surprise, il n'existe aucune excuse pour le péché. Apprenez de mon expérience, ne laissez rien vous entraîner dans le péché. Ni la pression familiale, ni l'humiliation, ni le piège de la comparaison. Le péché demeure un péché, quelle qu'en soit la raison. Beaucoup ont détruit leur âme en pensant plaire à leurs parents. Beaucoup ont perdu leur paix, croyant que l'argent pouvait effacer la honte. Mais écoutez-moi, Dieu ne justifie pas le péché au nom des circonstances. Il nous appelle à l'obéissance, à la sainteté, à marcher dans la crainte de son nom. Dieu ne cautionnera pas le péché sous prétexte de pression familiale. Ézéchiel 18h20 déclare, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. Chacun est responsable de ses propres choix. Même si votre mère vous met la pression, si votre père nourrit de grands espoirs à votre égard ou si vos proches réclament de l'argent, si vous péchez pour ces raisons, Dieu considérera toujours cela comme un péché. Romains 14h12 nous le rappelle, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Il n'y a pas d'excuse pour le péché, la pression ne donne pas le droit de désobéir à Dieu. Et vous, parents, cessez de mettre la pression sur vos enfants. Arrêtez de les pousser vers leur perte. Enfants, cessez de sacrifier votre âme pour obtenir l'approbation des autres. Trop de jeunes hommes et femmes s'effondrent sous le poids des exigences familiales. Certains parents, aveuglés par la comparaison et la compétition, poussent leurs enfants à bout jusqu'à ce que leur âme soit brisée. Dans leur désespoir, beaucoup de jeunes ont rejoint des sectes ou cherché à gagner de l'argent facile, simplement pour faire taire l'humiliation subie à la maison. Beaucoup sont morts jeunes, frustrés par ces exigences incessantes. Construis-moi une maison, achète-moi une voiture, fais tes preuves. D'autres sont tombés malades, le corps affaibli par la pression d'attente qu'ils n'auraient jamais dû porter. Cessez de céder à la pression, vous n'obéissez pas à Dieu en agissant ainsi. Rappelez-vous, les excuses peuvent satisfaire les hommes, mais elles ne satisferont jamais Dieu. Choisissez la voie de la justice, même si cela implique d'attendre ou d'endurer la honte. Car, en fin de compte, ce n'est pas l'argent qui sauve, c'est Dieu. Les parents doivent comprendre que la réussite ne se mesure ni à l'argent ni à la taille de la maison. La véritable réussite se mesure au caractère, à l'intégrité et au fait de marcher dans la crainte de Dieu. À quoi sert la richesse si elle détruit l'âme de votre enfant? À quoi servent les biens matériels s'ils le privent de paix? Les enfants ne sont pas des machines à produire de l'argent. Ce sont des dons de Dieu, destinés à vivre avec un but, et non à mourir dans la frustration. Cessez de comparer votre enfant aux autres. Cessez de transformer l'amour en pression. Redéfinissons la réussite. La réussite ne consiste pas à posséder le plus d'argent, mais à marcher fidèlement avec Dieu. La réussite ne réside pas dans les possessions, mais dans la paix. Elle ne se trouve pas dans la compétition, mais dans la compassion. Parents, encouragez vos enfants à vivre dans la dignité. Enfants, souvenez-vous, votre valeur ne réside pas dans l'argent, mais dans votre marche avec Dieu. Ne laissez personne vous pousser au péché par esprit de compétition, rappelez-vous que, dès lors que vous savez distinguer le bien du mal, vous êtes responsable de vos actes. Si vous mourrez dans le péché, vous n'aurez aucune excuse, Dieu ne transige jamais, pour quelque raison que ce soit. Dites donc non à la pression familiale, dites non au péché et sauvez votre âme. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment.